Jean-Paul Margueron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan et vous venez aujourd'hui nous parler du déconfinement qui approche et plus particulièrement, vous nous expliquez un petit peu les reprises de la 3CMA, les services de la 3CMA qui redémarrent tout doucement. Ben oui, donc en cette période de déconfinement à partir du 11, donc les services et la directrice générale des services a travaillé avec les chefs de service pour une reprise progressive. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la plupart des personnes qui sont en télétravail continueront à rester en télétravail si elles peuvent travailler, donc parce qu'elles peuvent travailler, donc jusqu'à la fin du mois de mai. Certains services vont reprendre progressivement. Je pense aux services au droit des sols pour les permis de construire, avec des permanences qui seront donc dans les bureaux, parce qu'aujourd'hui, pour traiter des permis de construire en télétravail, ça peut se faire, sauf qu'il faudra avoir tous les PLU et les plans locaux d'urbanisme de toutes les communes sur informatique, et ça, c'est encore pas, on l'a encore pas. Donc progressivement, les services vont reprendre pour pouvoir traiter ces demandes. Les services qui sont aujourd'hui comme la maison de l'habitat, on a décidé de faire des permanences, c'est-à-dire des rendez-vous par téléphone. Donc vous voyez apparaître un numéro de téléphone, il faut appeler, et la personne qui aujourd'hui s'occupe de la maison de l'habitat groupera finalement ces rendez-vous sur une journée, sur deux. Si on parle de la piscine, elle est fermée, elle est fermée jusqu'à la fin du mois. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Et il reste donc des permanences qui seront aujourd'hui faites à la 3CMA, mais la permanence a eu lieu pendant tout le temps du confinement. Un numéro de téléphone où quelqu'un a toujours répondu. L'espace jeune, dans l'espace jeune, aujourd'hui, les agents vont venir pour commencer un après l'autre, une journée, pour commencer à faire un peu de travail, sachant qu'on ne reçoit encore pas de public, puisque les écoles, surtout les collèges et le lycée, n'ont pas repris. Donc on se prépare pour le 18 pour ouvrir peut-être progressivement. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les EPN, on ne Espace fera pas public numérique, on l'espace précise. public numérique, resteront fermés, parce qu'aujourd'hui c'est un peu trop de contraintes, enfin juste du mois jusqu'à la fin du mois, alors aussi bien à l'espace jeune qu'à la médiathèque. Et puis on a la halte garderie. Alors la halte garderie, elle, le 11, ça y est, on ouvre la halte garderie pour 10 enfants, avec toutes les règles qu'il faut pour être appliquées. Donc ça, on a travaillé pendant toute la semaine. Et aujourd'hui, on est en mesure d'assurer, avec des priorités bien sûr par rapport aux enfants, qui peuvent être, qui peuvent être reçus, avec les personnes qui travaillent à l'hôpital, les gendarmes, les pompiers, les monoparentales. Voilà. Donc aujourd'hui, on arrive finalement avec 10. On voulait essayer 15, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut une entrée, deux entrées, sorties, il ne faut pas que les enfants se croisent. Donc pour la première semaine, on est parti sur 10. Donc un gros travail de préparation vous avez en ce moment et de concertation alors, entre Et les oui, aujourd'hui, services. on a beaucoup travaillé, les services ont travaillé pour essayer de mettre toutes les règles applicables, sachant que la difficulté, c'est qu'on a aussi des consignes qui arrivent très très tard. On s'adapte un peu au jour le jour. Parlez-nous un petit peu des transports scolaires, comment ça va se dérouler à partir du 18 donc. Oui, à partir du 18. Alors, 18 peut-être avant. Peut-être Il avant. y a certaines écoles qui reprennent avant. Informé, c'est que la communauté de communes a aujourd'hui 26 circuits. 26 circuits, elle gère 26 circuits. Il y en a 16 dans les primaires et maternelles et 10 dans le secondaire. Le secondaire, on va dire qu'à partir du 18, il n'y a que les 6e, 5e. On a fait le point. On va assurer aujourd'hui les transports tels qu'ils sont aujourd'hui, puisqu'il n'y a que les 6e, 5e. Pour les écoles maternelles et primaires, on a fait un bilan avec les maires des communes. Et ce qu'on a voulu savoir, c'est le nom des élèves. Parce que quand on dit qu'il y en a tant d'élèves, il faut savoir ceux qui prennent le bus pour nous, puisque nous, on a la compétence sur le bus, sur les transports. Et à ce jour, je peux vous dire que donc, les premiers qui vont reprendre, c'est la Toussuire qui reprennent entre le 11 et le 12. La 14 Jarrier. Donc, pour ces personnes-là, pour ces villages, on arrive à assurer aujourd'hui les circuits sans avoir à augmenter le nombre de bus. Sachant qu'à l'intérieur des bus, c'est vrai que ça sera une place sur deux, ça sera du gel. Le seul petit truc qu'on va peut-être ajouter, c'est un accompagnateur, parce qu'on a des accompagnateurs pour les petits, on n'en a pas pour les plus grands. Et je pense que jusqu'à la fin du mois, on va mettre un accompagnateur
pour essayer de faire, alors on va dire entre parenthèses, la police. Vous allez On va recruter entre respecter. guillemets temporairement des gens pour un peu aider à ce que Oui. ça se mette en place. On va trouver des gens pour essayer de mettre en place et puis que les gamins respectent parce que vous savez, C'est des assis choses nouvelles sur pour deux- eux. Et voilà. Bien sûr que c'est nouveau pour eux. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que sur toutes les écoles primaires et maternelles de la communauté de communes, on va pouvoir assurer les circuits, donc à partir du 11 et après le 18 pour la plupart. Concernant la conduite à tenir, notamment dans les transports urbains, comment ça se précise, comment ça se passe? Alors, les transports urbains, depuis le temps du confinement, on n'a pas arrêté le transport urbain. C'est un seul circuit gratuit, en disant qu'on limitait aussi le nombre de personnes. Mais comme les gens ne sortaient pas trop, on n'a pas eu de soucis de surpeuplement dans ces bus. À partir de lundi, et déjà cette semaine, on voit une augmentation un peu des gens qu'on transporte. Mais on va quand même maintenir un seul circuit sur Saint-Jean, gratuit. Par contre, les obligations qui seront à partir de lundi, c'est le port du masque obligatoire. Si quelqu'un n'a pas le masque, ne rentrera pas dans le bus. Là, c'est des adultes qui sont, pour la plupart. Et puis, bien sûr, le transporteur a limité à la moitié de la contenance de ces bus. Et là, on s'adaptera aussi au jour le jour. Si vraiment on voit une augmentation de gens transportés, peut-être que le bus, on prendra un peu plus grand. On a déjà vu ça avec Pierre, on mettra un bus un peu plus grand. Mais on souhaite maintenir qu'un seul circuit jusqu'à la fin du mois de mai, et gratuit.